n'as pas peur du vide, tu ne crains pas le vertige, alors tu peux rester devant ta télé. Bertrand, Baptiste et Adrien t'offrent les images de leur exploit. Les 3 Salas en highline. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, rendez-vous à 2132 mètres d'altitude pour le savoir. Un indice, c'est une grande première sur notre île et en prime, un nouveau spot pour les slackliners du monde entier. Alors les 3 Salas, c'est une course d'escalade assez classique qui est connue à La Réunion. Donc nous, quand on a vu les premières vidéos de highline, on s'est dit mais il faut aller faire ça aux 3 Salas, c'est le spot à La Réunion pour faire de la highline. Donc c'est une course d'escalade assez facile, hein. On monte 2 heures, on a 2 heures de marche d'approche, ensuite 1 heure de course d'arête avec des passages d'escalade côté peu difficile, donc c'est du 4, du 5 au maximum. Attention, âme sensible s'abstenir, c'est haut, c'est beau, c'est fou, bref, ça fait peur, j'adore. Donc la highline, ça vient de la pratique de la slackline. La slackline, c'est la pratique de marcher donc sur une sangle assez bas au niveau du sol. Et la highline, c'est la slackline à partir au moins minimum 5 mètres de hauteur. Donc c'est du matériel spécifique à la pratique de la slackline et du matériel qu'on utilise aussi dans les pratiques d'alpinisme, donc tout ce qui est mousqueton, corde et ainsi de suite pour équiper le site. Par contre la sangle, c'est quand même quelque chose qui est très spécifique. C'est une sangle qui fait 25 mm de large, qui est très légèrement élastique et sur laquelle on va marcher. Quand on a posé la slack, en fait, il y avait 10 mètres de vide directement sous nous, au niveau de l'arête. Et après, de chaque côté de l'arête, il y a entre 300 et 400 mètres de vide qui plongent et d'un côté dans Mafate et de l'autre côté dans Sillaos. Donc voilà, notre highline, elle faisait 10 mètres de long avec voilà, du vide de chaque côté, ce qui rendait les choses assez impressionnantes. Je me suis lancé en premier avec un départ depuis le milieu de la sangle pour éviter éventuellement de taper contre une des Salas. Donc, ce qui est un départ un peu plus difficile mais qui est quand même un peu plus sécuritaire. Et donc j'ai dû tenir à peu près 4 secondes en équilibre sur la slack avant de retomber, mais on était contents, ça nous a permis de voir que tout tenait bien, que c'est en sécurité. Même si on le savait déjà avant, là ça rassure toujours. Il y a eu un certain nombre d'essais plus ou moins concluants, donc il y a eu une seule traversée, et bon, ce qui est... voilà. Alors on n'a pas fait de simulation en fait, on s'est entraîné pas mal chez nous, dans notre jardin, à la plage, sur différents endroits de l'île, mais on n'avait jamais fait à une telle hauteur et c'est différent. C'est vraiment différent, c'est très impressionnant, on perd un peu tout ce qu'on a appris, tout d'un coup on n'arrive plus à slacker, on se demande ce qui se passe, les jambes se mettent à trembler comme quand on était débutant et c'est assez dur. Le plaisir, il est à la fin de la traversée, c'est sûr. C'était un grand moment de bonheur. Moi, ça faisait longtemps que j'avais pas eu une telle décharge d'adrénaline. Donc, ouais. Et puis, je pense que le fait d'être là, en pleine nature, d'être tout seul, dans ce cadre-là, c'était aussi un grand plaisir et en tout cas des super souvenirs. Bon, on est en train de voir. Pour l'instant, on a vraiment envie de retourner aux 3 Salas pour peut-être en étant mieux entraîné et en sachant un peu mieux à quoi s'attendre pour voir ce qu'on peut faire, quoi.